pour un investissement d'1 milliard d'euros. C'est donc beaucoup plus intéressant. En fait, la logique ici, c'est davantage celle d'un partenariat stratégique sur le long terme. Avec cette opération, Renault préserve sa position sur le marché algérien et conserve aussi l'exclusivité de la production. Il y avait d'autres constructeurs qui étaient intéressés, notamment Volkswagen. C'est finalement Renault qui gagne le marché. Et puis surtout, pour le gouvernement algérien, cela lui permet aussi de diversifier son économie, de réduire ses importations. Côté français, on cherchera bien évidemment à augmenter le nombre de partenariats à d'autres domaines. Écoutez, à ce sujet, le rédacteur en chef de la revue Maghreb, Machrek, qui était sur notre antenne en début d'après-midi. Ils ont évidemment beaucoup à gagner. La France était le premier fournisseur de l'Algérie, avec des relations économiques denses en termes d'échanges commerciaux, en termes d'investissements étrangers. Il y a 450 entreprises françaises qui sont installées en Algérie. Ça représente à peu près 40 000 salariés. Simplement, la France est un peu en perte de vitesse. Elle vient de se faire doubler comme premier fournisseur par la Chine. Les grands domaines d'exportation, c'est d'abord les céréales. On exporte beaucoup de céréales. Pour les coopérations économiques, c'est les produits pharmaceutiques. Donc, il y a aussi dans ce domaine-là des éléments. Évidemment que les véhicules sont un point fort de la France en Algérie, et puis l'exportation de services. Et donc ça s'inscrit dans une stratégie de coopération économique, mais aussi de coopération linguistique, culturelle. Qu'on donnait clôture sur les marchés financiers? C'était plutôt l'optimisme aujourd'hui, notamment à Moscou. La bourse a clôturé en hausse de 1,22%.